Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'août 2022 pour le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? C'est la mélodie intérieure, ton authenticité. Donc, écoutez votre mélodie intérieure. Écoutez la guidance de votre âme, en fait. C'est votre âme qui essaie de vous murmurer. Avec l'authenticité aussi, on vous dit, soyez vraiment en accord avec qui vous êtes vraiment. Soyez vraiment dans votre vérité. Soyez fidèle à vous-même et à votre véritable essence, en fait. Donc, écoutez votre intuition aussi. Elle saura vraiment vous guider sur le bon chemin, sur le chemin qui vous ressemble le plus, le chemin qui vous correspondra le plus, sur celui vers lequel vous pourrez vous épanouir le plus également. Donc, ici, on dit: je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause instinctive. Je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? VOIE, c'est le chemin. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Donc ici, écoutez-vous, oui, écoutez votre intuition. Votre authenticité sera votre plus belle symphonie, oui. Montrez-vous tel que vous êtes. Ouvrez votre cœur également en étant qui vous êtes. C'est comme ça que vous serez aimé, c'est comme ça que vous serez apprécié. C'est comme ça que vous pourrez aussi séduire la personne qui vous intéressera ce mois-ci, ou la personne qui est déjà peut-être arrivée dans votre vie, ou avec qui vous démarrez une relation, ou avec qui vous êtes en couple aussi. Soyez vous-même. C'est comme ça que vous pourrez gagner toutes les faveurs, quel que soit le domaine de votre vie. C'est bien. Soyez vous-même. Soyez naturel. Rien ne vaut le naturel de toute façon. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le lindorme. C'est une créature à mi-chemin entre le dragon et le serpent. Le lindorme t'invite à la persévérance, à ne pas abandonner, à retirer l'une après l'autre les couches qui cachent qui tu es réellement et à ouvrir ton cœur. Donc là, on est vraiment en accord. Montrez-vous tel que vous êtes. Oui, ne soyez pas, comment dirais-je, découragé. Non, retirez les couches, faites tomber l'armure, ouvrez votre cœur pour montrer vraiment qui vous êtes vraiment. Voyez, montrez qui tu es réellement et ouvrez votre cœur et ouvre ton cœur. Donc ici, on est en accord. Oui, soyez dans votre authenticité, montrez qui vous êtes réellement. Vous aurez tout à y gagner. Oui. Retirez toutes ces couches. Alors peut-être que vous étiez peut-être enfermé dans une armure, peut-être que vous aviez fermé votre cœur parce que vous aviez peur de souffrir si c'est au niveau sentimental. Peut-être qu'ici vous avez peut-être du mal à faire confiance à certaines personnes dans votre environnement professionnel. On vous dit ça, c'était avant. Maintenant, il est temps de montrer qui tu es. Qui tu es pour aussi gagner les faveurs des autres personnes également. Donc ici, oui, n'ayez pas peur d'être authentique, n'ayez pas peur d'être vous. Laissez tomber le masque. Peut-être le masque de la perfection, peut-être le masque de voir toujours, avancer plus vite que tout le monde. Laissez tomber ça. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours que le bélier est fonceur, mais le bélier réfléchit toujours. Donc ici, montrez que vous savez réfléchir et que vous sachiez où vous voulez aller en fait. Que vous savez, pas vous sachiez, et que vous savez où vous voulez aller en fait. Montrez la belle personne que vous êtes. C'est ce qu'on vous dit ici. Et vous verrez qu'il y a des regards qui vont changer. Il y a des personnes qui vont vouloir se rapprocher de vous. Et ce sera vraiment de belles énergies pour ce mois d'août. Allez, on va aller voir maintenant quelle est l'énergie avec le tarot de la sagesse des anges. Eh bien, c'est le 2 de feu qui correspond au 2 de bâton. Vous voyez, on voit bien les 2 bâtons. Donc, le 2 de feu. Donc, c'est une énergie de feu qui vous accompagne, amis bélier. Donc, ici, vous allez être encore plus passionné que d'habitude. Vous allez vraiment avoir envie d'avancer également. Donc, le 2 de bâton nous dit que vous allez passer aux étapes suivantes. Ça y est, vous êtes prêt et prête à avancer encore plus loin dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez créer également. Donc, ici, on dit que vous allez faire des choix audacieux et ambitieux. J'ai envie de vous dire que oui, il faut toujours voir grand. Plus vous allez voir grand, plus vous pouvez obtenir grand. Donc ici, n'hésitez pas à voir grand. C'est ce qu'on nous empêche toujours. On dit, oh, mais de toute façon, c'est bien beau les rêves, mais les rêves, c'est différent de la réalité. Non. Si vous voulez une réalité différente, il faut rêver différent. Donc ici, oui, rêver différent, rêver plus grand
et vous obtiendrez une réalité différente avec des rêves qui se seront concrétisés de manière beaucoup plus grande également. Donc ici, oui, faites les choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets et continuez d'avancer. Bah oui, mais pour partager vos projets avec d'autres personnes, il faut vous ouvrir, il faut ouvrir votre cœur, il faut que vous montriez qui vous êtes vraiment, il faut que vous puissiez montrer la belle personne que vous êtes. Donc ici, oui, développez vos projets. Donc ici, on passe à l'étape suivante, on développe encore plus les projets et surtout, on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau et de beaucoup plus fort également pour soi, pour vraiment vivre un bel épanouissement. En tout cas, ici, on vous dit que tout votre travail commence à porter ses fruits. En fait, c'est le moment de redoubler d'efforts et de passer à la vitesse vraiment supérieure. Il s'agit plutôt d'un avenir proche. Hein. Donc ici, on est vraiment, bah oui, moi j'ai l'impression que vous allez mettre beaucoup de choses en place au mois d'août. En tout cas, vous allez y réfléchir beaucoup parce que si vous êtes en congé, ben forcément, c'est un petit peu compliqué pour mettre en chose certaines places, sauf sur le plan personnel, hein, bien sûr. Mais je pense qu'ici, oui, il va y avoir vraiment... vous allez avoir des aboutissements, vous allez voir des résultats vraiment en septembre. Ça va vraiment être concret en septembre. Donc, oui, ici, il s'agit plutôt vraiment d'un avenir proche. Les inquiétudes pour l'avenir à long terme, ça viendra bien assez vite de toute façon. Donc ici, consacrez-vous justement sur un avenir plutôt proche. En tout cas, on vous dit que vous avez pris des risques, en tout cas, vous allez prendre des risques et ça va vous réussir. Ou en tout cas, cela vous a déjà réussi. Et on vous dit surtout, continue d'aller dans ces choix ambitieux. Continue d'aller dans ces choix risqués parce que ça vous réussit. Et c'est là où vous allez vous révéler également à vous-même. C'est là où vous allez pouvoir voir qui vous êtes vraiment aussi. Peut-être qu'ici, il y a aussi, on part à la découverte de qui on est vraiment, de ses propres capacités. Alors peut-être qu'on a la conscience, mais peut-être qu'aussi on a besoin aussi de toucher du doigt vraiment profondément pour pouvoir avancer. Donc ici, on vous dit aussi d'examiner de près ce qui a marché pour vous dans le passé, et on vous dit aussi de bien garder ces leçons dans votre esprit, en fait. Ben justement, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce que je peux remettre en œuvre, dans quoi je suis douée, ou en tout cas... oui, on est toujours perfectible. Même quand on est doué dans un domaine, on est toujours perfectible. Mais en tout cas, vous savez que ça marche, vous savez que ça fonctionne. Donc ici, allez-y. Rêvez grand, en fait. Allez-y, rêvez grand. Faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Vraiment, faites-vous plaisir. Alors, ici, peut-être qu'on vous dit que... il faut que vous développez vos projets. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous êtes peut-être à votre compte. Donc ici, c'est possible aussi que le développement signifie pour vous employer du personnel. Peut-être que ça signifie aussi nouer un partenariat ou prendre des cours aussi dans un domaine sur lequel vous travaillez, ou en tout cas que vous aimeriez travailler également. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas nécessairement d'affaires ou de carrière, mais de tout ce qui vous passionne en fait ici. Hein. Donc oui, peut-être que votre carrière, c'est une passion aussi. Donc ici, vous allez vraiment aller là où ça vous passionne. Donc oui, peut-être vous êtes sur un projet professionnel, là où vous travaillez, qui vous passionne, et pour vous, ce ne sera pas un travail. C'est vrai que quand on est passionné par quelque chose, on n'a pas l'impression de travailler en fait. Donc ici, on vous dit que vous allez aussi avoir vous allez avoir une belle prévoyance. Vous serez vraiment prévoyant et prévoyante, et vous aurez peut-être de l'avance sur certaines personnes par rapport à un projet, par rapport à une situation. En tout cas, ici, on vous dit que vous faites vraiment preuve d'enthousiasme vers l'avenir. Et regardez, les deux personnages regardent vers l'avenir. Ils ont le monde entre leurs mains. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit rêvez grand. Vous pouvez avoir votre monde entre vos mains. Le monde entre vos mains. Donc oui, c'est une image, mais elle n'est pas si éloignée. Rêvez grand, c'est vraiment le bon conseil. On vous dit aussi qu'il y aura des efforts créatifs et qui seront communs avec d'autres personnes. Donc d'où le fait de se montrer tel que l'on est pour pouvoir avancer peut-être et trouver aussi des personnes qui pourront vous épauler également. Hein. On vous dit qu'il y aura peut-être aussi des contrats et des accords commerciaux qui viendront également vous aider à avancer. En tout cas, ici, le 2 de feu vous dit vraiment que vous allez pouvoir vraiment avancer grâce à votre travail acharné. Vous allez faire des progrès, mais vous allez maîtriser ces progrès. Vous allez maîtriser la progression, l'évolution de votre travail, des résultats également. Vous aurez un œil partout, vous serez partout sur tous les fronts, et ça va vous réussir. Et vraiment, ce qu'on me dit, c'est que vous allez vraiment vous éclater, en fait. Hein.
Donc ici, oui, ce travail-là avec le 2 de feu, ça va vous passionner. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à avancer, qui va vraiment vous épanouir. Vous allez vous éclater dans ce que vous allez être en train de mettre en place, ou en tout cas, peut-être par rapport à des projets que vous avez en commun avec d'autres personnes aussi. Donc ici, ça peut parler de belles associations également. Donc c'est plutôt magnifique. C'est plutôt des belles énergies. C'est des énergies qui vont vous permettre de concrétiser, qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer et de rêver grand, de mettre en place, ben oui. Et en fait là, vous allez vous sentir heureux et heureuse, vous allez vous sentir épanoui et c'est magnifique en fait. C'est vraiment magnifique. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie centrale avec la Liasque. Eh bien ici on parle de terrain d'entente, on parle de conciliation, on parle aussi de réconciliation aussi. Peut-être qu'il va y avoir des réconciliations avec des personnes, peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même également. Ici, on peut parler aussi de trouver des accords aussi, peut-être par rapport avec des personnes également, par rapport à des projets et aussi. Peut-être que vous allez vous rapprocher de certaines personnes aussi. Bah oui, puisque si vous vous ouvrez, forcément, vous allez vous rapprocher de certaines personnes également. Donc oui, ici, il peut y avoir ce genre d'énergie-là. Moi, j'ai plutôt l'impression également... il va y avoir des rapprochements de cœur, il va y avoir vraiment des rapprochements de personnes au niveau sentimental également. En tout cas ici, si c'est par rapport à un projet, par rapport à vos rêves, vous allez vraiment aller dans... Vous allez savoir, vous saurez... comment dirais-je, vous saurez être diplomate, mais vous saurez aussi comment on dit, négocier. Voilà. Vous aurez vraiment les bons mots pour la bonne communication pour négocier aussi par rapport à ce qui vous tient à cœur. Bien. Ici, on parle d'éclairer, on parle de lumière, on parle de peut-être de prière aussi. Peut-être que vous avez prié. Oh, il y a un amour, il y a une relation qui arrive. Ou peut-être que vous êtes en train de vivre une relation ami-bélier. Mais on ne va pas en parler. Vous n'allez pas vouloir en parler, vous allez vouloir garder ça secret. Ici, on parle qu'on était... on était dans un labyrinthe, on se posait des questions, on ne savait pas trop où aller, on savait pas, on avait des doutes, on avait des réflexions, on avait des questions, et donc on a peut-être ruminé quelques situations, quelques pensées ici, et en fait, vous allez trouver la sortie. Vous allez trouver la sortie, vous allez peut-être... Ici, c'est... Peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même, peut-être qu'ici, vous allez trouver un terrain d'entente avec vous-même par rapport à vos ambitions, par rapport à vos rêves. Vous allez vous dire, bah oui, finalement, de vouloir aller avancer, de vouloir d'avoir cette ambition, d'avoir cette audace, je ne risque rien. Enfin, à part un non, à part oui, peut-être louper une marche, je ne risque pas grand-chose. Non, j'avance, je vise haut et je verrai bien. Ici, il n'y a pas de peur ici. Il n'y a pas de peur de sortir de sa zone de confort. On est dans l'action et on a envie d'être dans l'action et on met tout, justement, on met tout son cœur dans l'action en fait. Et c'est pas grave ici, on vous dit c'est pas grave, vous allez vous dire mais c'est pas grave, de toute façon, même si j'arrive pas, si j'échoue entre guillemets, c'est pas grave, j'aurais tenté et ça me permettra d'acquérir de l'expérience et ça m'empêchera pas de recommencer, peut-être différemment, mais ça m'empêchera pas de recommencer. Il y a vraiment un état d'esprit comme ça de conquête et c'est pas grave, j'avance, j'évolue, je progresse, je teste, je corrige, je modifie, mais je continue à avancer vers ce qui me plaît. Donc ici on peut parler du monde de l'enfance, peut-être qu'il y a des projets par rapport au monde de l'enfance. On peut parler aussi peut-être de l'arrivée d'un enfant, d'une naissance, mais surtout on peut parler également ici de la naissance d'un projet. Ouais, il peut y avoir la naissance d'un projet également. Ici, on dit que vous allez savoir écouter les conseils ou vous saurez donner des bons conseils. Bon, là, moi, je dirais plutôt que c'est vous qui allez savoir écouter. Vous allez écouter les bons conseils et puis surtout, vous allez savoir vous écouter, vous allez savoir écouter votre âme, vous allez savoir écouter votre guidance intérieure. Vous allez savoir vraiment aller vraiment vers ce qui vous correspond, vous. Bah oui, parce qu'on vous a dit d'être authentique, on vous a dit de montrer qui vous étiez vraiment, de vous ouvrir, de persévérer en montrant qui vous étiez vraiment, et ce que vous valiez, et ce que vous vouliez aussi. Donc ici, on y va. Vous allez vous écouter, vous allez écouter votre guidance intérieure, votre âme sera votre meilleure conseillère, et vous allez aller sur la bonne voie, en fait. Vous allez aller sur la voie de la progression, en tout cas. Ici, on progresse, on évolue, on développe certaines choses, on est en pleine croissance, en fait.
Et on a plein de croissance pour aller vers du changement positif. Oui, tout ce que vous allez mettre en place ce mois-ci, c'est ce qu'on vous dit, hein, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, tous les choix que vous faites, et comme on vous dit, plus vous visez haut, plus vous visez grand, et plus ça va vous rapporter en fait, hein, ça va vous permettre d'avancer. Eh bien oui, il y a un changement positif, il y a une nouvelle voie vraiment qui va s'ouvrir à vous. Ici, vous allez vous engouffrer dedans et vous n'allez pas vous poser la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Vous allez y aller. Parce que vous savez que cette voie-là, ce changement-là, mais c'est peut-être un changement que vous appeliez, que vous avez appelé par rapport à tout ce que vous avez mis en place, par rapport à tout ce que vous avez souhaité également. Et là, vous n'allez pas vous poser la question, vous allez y aller. Je sais que ça c'est bon pour moi, c'est ce que je souhaitais, c'est ce que je désirais. La vie va vous aider à vous apporter ce changement-là. Et vous n'allez pas vous poser la question, vous allez y aller vraiment. Donc oui, on finit bien le mois, hein. Mais en fait parce que vous avez travaillé en amont, parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Ici on dit qu'il va y avoir, vous allez avoir des éclaircissements, ou en tout cas il va y avoir, il y a un nouvel amour qui va être mis en lumière. Ou peut-être que c'est l'amour d'une personne qui va être mis en lumière, ou c'est vous qui allez vous apercevoir que vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne. Ou ici on vous dit qu'il y a des sentiments qui vont être, il y a une relation en tout cas qui va se mettre en place. Ou en tout cas vous avez rencontré quelqu'un et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre l'amour avec un grand A. C'est vraiment un bel amour partagé ici. C'est vraiment des jolis sentiments. En tout cas, il y a, on n'avait peut-être pas conscience, peut-être que c'est l'autre personne aussi qui n'avait pas conscience. En tout cas, les choses vont se mettre en place. Par contre, on vous dit que vous allez en faire mystère. Alors, il y a deux choses. Soit vous allez faire mystère de vos sentiments, vous n'allez pas les dire, les déclarer de suite, ou vous n'allez pas dire à cette personne qu'elle vous plaît vraiment tout de suite. Vous allez laisser les choses évoluer. Ou alors, vous êtes déjà en relation avec cette personne, les choses avancent très bien entre vous, il n'y a pas de problème, mais vous n'allez pas vouloir en parler à votre entourage, ni à vos amis, ni à votre famille. Vous allez vouloir faire mystère par rapport à ça. Vous allez dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc vous allez vouloir vraiment profiter de cette relation, de l'évolution de cette relation, de la laisser grandir à son rythme. Là, il n'y aura pas d'impatience. Hein. Il n'y aura pas d'impatience parce que vous serez en accord justement, parce que pour pouvoir montrer à cette personne qui vous êtes vraiment, il va vous falloir quand même du temps. Donc du coup, il n'y aura pas d'impatience. On va aller à un rythme tranquille. On va se voir, on va s'appeler, on va échanger des messages, on va vraiment apprendre à se connaître parce qu'on veut vraiment, cette personne nous plaît vraiment et on se sent vraiment capable de montrer à cette personne qu'il en est vraiment. Et puis cette personne vous regarde vraiment avec les yeux de l'amour, elle est vraiment dans l'empathie envers vous. Donc ici, oui, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc vous allez vouloir vraiment profiter de cette relation naissante ou en cours ou qui va arriver. Donc ici, on était dans des interrogations, on hésitait, on cherchait, peut-être on cherchait un terrain d'entente, on cherchait un terrain de conciliation, peut-être par rapport à un projet qu'on veut mettre en place avec des enfants, peut-être par rapport aussi au fait de vouloir un enfant également, ou peut-être tout simplement par rapport à un nouveau projet. Donc ici, peut-être que vous posez des questions, est-ce que ce projet est bon pour moi, comment je pourrais le mettre en place. En tout cas, je veux faire ce nouveau projet, comment je peux mettre les choses en place, j'ai besoin de m'associer ou de m'entourer de personnes. Alors ça peut être un projet professionnel, hein, c'est peut-être un projet aussi personnel, peut-être par rapport à une passion aussi. En tout cas ici, vous allez savoir négocier, vous aurez la bonne communication, vous saurez être diplomate justement pour obtenir ce que vous voulez, pour faire naître ce projet, pour avancer dans votre projet. Un projet ambitieux, mais vous saurez rassembler autour de vous. Les gens croiront à votre projet, les gens vous suivront en tout cas. N'oubliez pas que vous avez le monde, vous avez la possibilité d'avoir le monde dans vos mains. Donc c'est aussi bien le monde par rapport à votre projet, qu'aussi bien les gens autour de vous qui vont se rallier à votre force de persuasion. Ici, parce que elles vont voir que vous êtes vraiment enthousiasmé par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, il y a vraiment des jolis projets. Alors, ça va être aussi un terrain d'entente aussi au niveau d'une séparation. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous séparer, parce qu'en tout cas, il y a un projet de séparation avec une personne, ou peut-être avec une société également. Donc ici, vous allez trouver un terrain d'entente. Bien sûr que vous êtes posé des questions. Je négocie pas, qu'est-ce que je fais? Donc ici, oui, vous vous êtes posé des questions, vous avez tourné le problème dans votre tête, mais vous allez trouver le bon chemin, vous allez trouver la bonne voie pour vous, vous allez pouvoir vraiment aller dans la bonne direction, parce que vous aurez su être dans la bonne conciliation. Ici, il peut y avoir aussi des réconciliations, peut-être que vous étiez séparés de quelqu'un, peut-être que vous étiez
en désaccord avec une personne également, alors au niveau amical, peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, on se réconcilie. Il y a une belle réconciliation et ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. Ça va peut-être vous permettre de partir sur un nouveau pied vis-à-vis vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis de ce que vous voulez mettre en place. Ici, on dit que parce que vous aurez su écouter votre âme, parce que vous aurez su écouter votre intuition, parce que vous aurez su écouter aussi peut-être d'autres personnes, parce que vous aurez demandé conseil, parce que vous aurez eu la bonne écoute en fait. Hein. Vous aurez eu la bonne écoute, vous allez vers la progression, vous allez vers une belle croissance, vous allez vers un beau développement, un développement positif qui va vous apporter un changement, vraiment le changement que vous espériez. Peut-être que ça va être encore moi j'ai l'impression que ça va être un changement qui va être encore mieux que ce que vous pensiez. Vous allez vraiment être surpris et surprise justement par ce côté vraiment, par ce côté vraiment que vous n'attendiez pas. C'est comme il va y avoir une cerise sur le gâteau en fait. Hein. Ce changement que vous attendiez, ben oui, ça va vous enthousiasmer, ça va vous éclater. Et quand vous allez voir un petit peu plus, quand vous allez avoir un peu plus avancé dans ce changement, ben vous allez dire ah bah ouais, c'est encore mieux que ce que j'attendais, c'est encore mieux que ce que j'espérais. Et donc là, n'oubliez pas de dire merci à l'univers parce qu'il vous aura vraiment accompagné, vous aura entendu et il aura su vous donner vraiment ce qui est vraiment bon pour vous et vous allez vers un bel épanouissement. Ici, on dit que parce que vous allez avoir les compréhensions par rapport à vos ruminations, eh ben vous allez demander conseil et vous allez savoir écouter par rapport à ça. En tout cas, ça va vous demander des éclaircissements. Donc, vous allez avoir des éclaircissements. Donc, oui, vous allez vous poser des questions. Vous allez vraiment vouloir vraiment ne pas avancer au hasard. Hein. Un bélier, c'est rare qu'il avance au hasard. Pour certaines choses, si, mais pour d'autres, non. Il sait vraiment réfléchir. Mais là, oui, on va sortir de rumination parce qu'on va avoir les explications et surtout, on va avoir des bons conseils. Vous allez savoir vous adresser aux bonnes personnes pour avoir des conseils. Ou c'est vous qui allez écouter votre intuition et vous saurez avancer par rapport à vos projets. Ici, on dit qu'il y a un bel amour qui arrive vers vous. Ça va vous permettre de vous réconcilier, vous, avec l'amour. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même également. Vous allez vous apercevoir à quel point vous êtes quelqu'un de bien. Peut-être que vous allez vous redécouvrir par rapport à tout ça, par rapport à tous ces projets, par rapport à tout cet enthousiasme que vous avez, par rapport aussi à toutes les étapes que vous êtes en train de mettre en place, par rapport aussi au fait que vous êtes prêt et prête à avancer, à aller vers la concrétisation de vos rêves. Donc ici, il y a comme une forme de réconciliation. On se réconcilie avec soi. On reprend confiance en soi, on prend confiance en ses rêves. Ou ici, vraiment, il y a un bel amour, il y a une belle personne qui arrive dans votre vie et on se réconcilie avec l'amour, on se réconcilie avec la magie de l'amour également. Et ici, vous allez vers une belle progression, quel que soit cet amour en tout cas. Vous allez vers une belle progression, vous allez vers quelque chose qui est vers un beau contentement en tout cas. Ici, on va faire silence, on va faire mystère par rapport à des projets, alors peut-être un projet bébé, peut-être un projet, oui, par rapport au projet qui vous tient à cœur, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à une reconversion, par rapport vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, on va faire mystère, on va pas en parler, on veut garder certaines choses secrètes, peut-être justement pour avancer comme on a envie, pour se sentir libre d'avancer comme on en a envie. Donc oui, il peut y avoir ce genre d'énergie. En tout cas ici, quoi que vous mettiez en place de nouveau, que ce soit un projet avec les enfants, que ce soit une volonté de grossesse également, donc vous n'allez pas en parler autour de vous dans votre entourage, vous allez en parler bien sûr à votre compagne, votre compagnon, c'est un projet bébé, mais en tout cas par rapport à ce projet-là, peut-être que vous allez vouloir créer une association aussi pour aider les enfants ou autre. Vous voyez comme ça peut pouvoir aller. En tout cas, ce projet-là, vous n'allez pas en parler, vous allez faire mystère. Les gens autour de vous sauront que vous êtes en train de préparer quelque chose, mais ne sauront pas quoi. Non, parce qu'ici, vous voulez avoir la liberté d'action en fait. Hein. Vous voulez avoir envie d'agir, vous allez avoir envie d'être libre pour agir comme bon vous semble. Et vous avez raison, parce que ça va vraiment apporter un changement positif. Vous allez vraiment vers une belle direction. Ça va vous transformer aussi, et parce que ici ça me dit, on m'a parlé de mutation. Alors soit peut-être que c'est un projet qui vous allez peut-être demander une mutation, ou vous allez dire ok, mais il faut que tu acceptes une mutation pour ça. Donc ici pour l'instant vous en faites mystère parce que vous savez pas encore peut-être si vous allez accepter cette mutation ou pas. En tout cas il y a une mutation. Vous êtes en train de vous transformer, c'est la chrysalide qui est en train de se transformer en papillon aussi. Il y a une jolie transformation ici, il y a vraiment une belle évolution et vous allez vraiment vers une belle réalisation de vous également, d'accord? C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on me dit que après avoir des éclaircissements, après avoir eu des compréhensions, vous allez trouver une réconciliation, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. En tout cas, vous allez peut-être trouver un terrain d'entente également, vous allez savoir négocier, vous allez peut-être savoir... il va y avoir un contrat, il va y avoir quelque chose qui va être acté de toute façon, ça va apporter des changements
positif. Donc ici, quoi qu'il arrive, on va vraiment vers quelque chose de bon et de positif. On me dit ici que vous saurez vous taire, vous saurez vraiment vous taire et écouter, observer. Ici, vous allez peut-être pour certaines situations, vous allez savoir vous mettre en retrait. Vous allez plutôt être dans l'observation pour pouvoir peut-être vous réconcilier avec certaines personnes, peut-être pour trouver aussi, pour pouvoir négocier, pour avoir vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir négocier vis-à-vis d'une situation, parce que vous saurez écouter les demandes, vous saurez écouter ce que l'on attend de vous, ou peut-être qu'ici vous aurez su écouter aussi des conseils. Voilà pour vous, amis Bélier, c'est un mois d'août qui est assez chargé, hein. Alors même si vous êtes en vacances pour certains d'entre vous, si vous êtes en vacances tous les mois, ça va être chargé peut-être sur le plan sentimental, sur le plan peut-être familial. Peut-être qu'ici vous allez quand même travailler pour mettre vos projets en place. Peut-être que vous allez continuer à travailler par rapport à vos projets. Si vous travaillez que 15 jours, alors ici, travaillez à fond et profitez des 15 jours de vacances pour vraiment vous reposer. Parce que ici, il va y avoir une continuité sur le mois de septembre. Alors, on n'a pas encore fait les tirages pour septembre, on est bien d'accord. Mais ici, on dit que toute cette énergie-là va perdurer pour le mois de septembre. Donc ici, reposez-vous bien, rechargez les batteries parce que c'est pas fini. N'oubliez pas qu'ici, c'est des actions qu'on met, c'est des projets qu'on met en œuvre. Donc ici, c'est pas fini. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Pour vous, amis Bélier, donc on va aller voir ici, soit vous restez avec moi, vous me regardez faire, préparer les messages pour les décans, soit vous allez directement dans la barre de description pour aller directement au timing qui vous correspond. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Ici, les énergies lumineuses. Voilà. Le Normand, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Bon. Et pour le premier décan, s'il vous plaît. Non. Ah, premier décan. Parfait. Ensuite, ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ok, et quel chakra, sur quel chakra devez-vous travailler? Les béliers du premier décan, ici, on vous parle de quoi? On parle de nouveau commencement. Ici, c'est le mât. Oui, on veut aller vers... Regardez le monde. Hein. Je vous avais dit, vous avez le monde entre vos mains. Ben là, oui, vous n'avez avoir que l'embarras du choix. Vous allez savoir, vous allez vraiment avoir envie d'aller vers de nouvelles aventures. Vous avez des projets, vous avez des envies ambitieuses. Vous avez des envies audacieuses, vous avez des projets qui vous trottent. Vous avez des rêves qui depuis quelque temps, que vous mûrissez, que vous êtes peut-être en gestation, vous réfléchissez
et bien ça y est, vous avez pris votre bâton de pèlerin et vous allez y aller. Vous allez vous diriger vers, vous allez vous mettre en action pour justement aller à la conquête de vos rêves, pour pouvoir les mettre en place. Et on vous dit que vous avez raison parce qu'on parle quand même de réussite ici. Alors la réussite ne sera peut-être pas effective pour le mois d'août, en tout cas on vous dit que c'est un projet qui va réussir, c'est un projet qui va vous apporter vraiment beaucoup de satisfaction et d'épanouissement. Alors peut-être financièrement, ça va peut-être pas vous apporter ces satisfactions financières, mais en tout cas au niveau vous pourrez que vous êtes capable d'y arriver, ou peut-être qu'ici ça va vous apporter, en fonction du projet, hein, mais ça va vous apporter vraiment une belle joie, vraiment du bonheur en fait. Vous voyez comme ça peut correspondre pour vous. Ici, on parle de quoi? Et oui, on parle de l'authenticité. Écoutez, hein, vous avez vu, je ne suis pas allée chercher les cartes, elle est tombée. Enfin, je veux dire, je choisis pas les cartes. Hein, l'authenticité. Ce qui va vous aider, c'est, bah oui, d'être authentique envers vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous, pas votre entourage, pas vos amis, vous. Consacrez-vous à vous, ce que vous voulez, vous. Et vous aurez vraiment tous les bénéfices par rapport à ça, vraiment, en faisant les choses avec votre cœur, en faisant les choses en étant en accord avec votre cœur, avec ce que vous voulez, ben oui, vous avez toutes les possibilités de réussir. Ici, on parle de quoi? On parle de changement, de nouveaux projets, on parle de rêve, hein. Il y a un rêve, il y a un projet, ici il y a un rêve que vous allez mettre en place, hein. C'est un projet, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Donc peut-être qu'ici, pour certains, c'est un déménagement aussi. Peut-être que vous rêvez de déménager et on vous dit, bah oui, c'est un projet qui peut se mettre en place. Ici, on laisse tomber les illusions. On va vraiment vers ce qui nous parle, vers ce qui est concret, vers ce qui nous fait rêver aussi. Mais ce sont des rêves, on va vers des rêves vraiment possibles, vers des rêves qui sont vraiment... que l'on peut matérialiser, qu'on peut concrétiser. Et c'est ce que vous allez faire avec les cigognes, parce que les cigognes, c'est le projet, c'est le changement, ça peut être le déménagement. Donc ici, oui, on va vers quelque chose de concret, on va vers du changement que l'on veut vraiment matérialiser. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Les béliers du premier décan. Cessez de vous entêter. Non, non, le bélier n'est pas du tout têtu. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Oui, reconnaissez-le et puis passez à autre chose en fait. Hein. Moi, je vais rien dire parce que je suis bélier aussi, donc je reconnais qu'on peut être très têtu, hein, surtout quand on sait qu'on a raison. Bref. Voilà, donc oui, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Bah oui, de toute façon, on y gagne à être plus souple. Hein. Mais de toute façon, vous allez être souple, hein, puisqu'il y a la conciliation, il y a le terrain d'entente. Donc ici, il n'y aura pas de souci par rapport à ça ce mois-ci. Vous saurez être souple, vous saurez être diplomate, vous saurez vous adapter vraiment. Vous n'essayerez pas de foncer à tout prix, de convaincre à tout prix. Vous saurez vraiment, vous aurez les arguments pour de toute façon. Donc, mais bon, essayez de ne pas vous entêter. Ou si vous voyez qu'en face, on n'arrive pas à entendre, contourner le problème, ou en tout cas vous trouverez la solution. Donc cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres, avec vous-même. Oui, communication plus en douceur, mais vous saurez le faire ce mois-ci. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? La manipulation. Sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. On parle de vérité. Donc, soyez dans votre vérité, soyez dans votre authenticité et vous allez sortir de ce piège. Alors que ce soit un piège au niveau amical, que ce soit un piège au niveau sentimental ou un piège au niveau professionnel également. Donc ici, oui, osez dire ce que vous avez à dire. Et là, de toute façon, vous allez le faire. Vous allez le faire, vous allez oser dire ce que vous avez à dire pour justement, peut-être que ça va vous permettre, c'est ça qui va vous permettre de trouver un terrain d'entente par rapport à une situation qui vous chiffonne, qui ne vous convient plus du tout. Ici, quel chakra est à équilibrer ce mois-ci? C'est le chakra sacré. Je prends soin de mon chakra sacré. Yeux fermés, j'imagine une lumière orange autour du nombril. Ah oui, pardon, je lisais pas. Yeux fermés, j'imagine une lumière orange autour du nombril ou un étal infini de mandarines devant moi. Je peux poser une pierre orange sur mon ventre, telle la cornaline. Oui, la cornaline, c'est la pierre par excellence pour travailler sur le chakra sacré. Le chakra sacré, on parle du nombril, oui, c'est aussi au niveau des organes reproducteurs, bien évidemment. Donc ici, prenez soin de votre chakra sacré pour retrouver l'envie, pour retrouver le plaisir aussi, pour pouvoir aussi, peut-être ici, en travaillant sur votre chakra sacré, ça va vous aider
être encore beaucoup plus charismatique qu'habituellement pour pouvoir justement trouver les bonnes ententes, les bonnes conciliations également. Donc, en tout cas, travailler sur votre chakra sacré. Voilà pour vous les béliers du premier décan. À nous, le deuxième décan. Eh bien, c'est c'est l'énergie de l'empereur. Hein. C'est notre énergie à nous, les béliers. L'empereur, donc ici, vous saurez être autoritaire, mais vous serez bien ancré également. Vous ferez preuve vraiment d'autorité par rapport à ce que vous voulez, par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Vous saurez être persévérant et persévérante. L'empereur ne sait pas, l'empereur s'est fait tout seul, mais l'empereur doit être bien enraciné, vous serez bien enraciné, vous serez bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous voulez créer, bien évidemment. Un empereur ne peut pas se permettre d'aller un petit peu dans tous les sens, parce que sinon son empire partirait à volo. Donc ici, vous aussi, vous serez vraiment bien stable, vous serez bien ancré, vous serez bien déterminé. Alors, attention à ne pas être psychorigide, elle n'est pas dans la psychorigidité, mais je ne pense pas. Parce que si on a la carte de la conciliation, c'est qu'on saura être à l'écoute, on saura entendre les arguments et on saura justement avancer par rapport à ça. On saura peut-être se remettre en question aussi. Mais en tout cas, vous allez tenir vos projets, vous allez tenir les situations, les relations d'une main de maître ici. Donc oui, vous saurez faire preuve d'autorité, mais avec justesse également. C'est ce qu'on me dit oui, ici. Vous serez bien ancré aussi, bien aligné par rapport à vos énergies. Ici, quelle énergie vous accompagne ici? C'est la féminité. Donc oui, soyez autoritaire, mais faites les choses dans la douceur et surtout dans la bienveillance. Donc reconnectez-vous vraiment au côté féminin. Écoutez votre intuition aussi. Vous saurez, en écoutant votre intuition, en écoutant votre moi authentique, vous allez vraiment pouvoir trouver la bienveillance. Vous saurez trouver les arguments, les bons arguments pour aller là où vous voulez aller, pour orienter une situation, une relation là où vous voulez l'orienter en fait. Donc ici, vous avez de belles cartes à jouer, l'autorité tout en étant dans la bienveillance. Et oui, ici je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vous suivront par rapport à ce que vous voulez mettre en place, en tout cas qui vous écouteront de bon cœur et qui vous accompagneront en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'énergie féminine. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a un cycle qui prend fin. Alors, soit c'est une femme qui va vous aider à passer. On vous parlait d'étape suivante ici. Oui, il y a quelque chose qui prend fin. Soit c'est une femme qui va vous aider à passer à l'étape suivante. C'est quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous dire, oui, finalement, tu as une bonne idée. Regardez en plus. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. Le dieu Anubis regarde bien vers l'avenir. Le personnage féminin regarde bien vers l'avenir. Donc ici, oui, tout est fait pour vous dire, oui, avance. Tes projets, tu construis tes projets, tu crées tes projets pour ton avenir, pour bâtir ton avenir. Donc ici, oui, c'est peut-être pour ton avenir proche dans un premier temps. Peut-être que ça aura des répercussions plus tard, mais ça, on s'en occupera plus tard. En tout cas, ici, terminez ce que vous avez à terminer, parce que ici, il y a des choses à mettre en place. Vous devez passer à l'action pour de nouveaux projets. Donc ici, oui, on termine ce qui a terminé. Et surtout, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Ou vous pouvez compter aussi sur une femme dans votre entourage qui saura vous aider, qui saura vous conseiller, qui saura vous écouter également. D'accord? En tout cas, ici, on peut dire aussi, en tant que si vous êtes une femme, on peut vous dire que oui, effectivement, vous terminez un cycle et vous passez à l'étape suivante. Pour les hommes, peut-être que ça peut être une femme aussi dans votre entourage qui termine un cycle et qui va passer à l'étape suivante. Donc du coup, ça aura peut-être des répercussions sur votre vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Oui, réactualisez-vous, ayez confiance en vous, soyez authentique avec vous-même, prenez conscience que vous avez changé, que vous avez évolué, que vous avez progressé vous aussi. Donc laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Le pouvoir de l'empereur. Donc ici, ici, on vous dit que vous aurez une belle puissance. Donc sachez utiliser cette puissance justement pour aller vers de nouvelles croyances, pour aller vraiment vers quelque chose de la nouveauté également, puis pour laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus, ce qui n'est plus vous en tout cas. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? L'abondance. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Oui, ouvrez-vous, sachez recevoir. Vous savez donner,
mais vous ne savez pas recevoir, c'est ce qu'on vous dit ici. Et pourtant, quand vous empêchez à quelqu'un de vous donner, vous vous empêchez de recevoir d'une certaine manière, mais vous coupez de l'énergie. Donc sachez recevoir, sachez donner. Vous savez donner, sachez recevoir. Il est temps maintenant de recevoir. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux de la vie que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Ben oui, cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Regardez, hein, l'empereur, il a les bras fermés. Donc ici, apprenez à les ouvrir. Apprenez à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, à ouvrir vos bras. Accueillez l'abondance. L'abondance, peut-être quelqu'un va vous proposer son aide. Acceptez l'aide que quelqu'un va vous me donner. Sans que vous ayez demandé quoi que ce soit, sachez accepter ce genre d'énergie également. Ce sera peut-être un premier pas aussi vers l'abondance si vous avez du mal à accepter les aides des uns et des autres. Ici, équilibrer ces chakras jour après jour. Quel chakra avez-vous à équilibrer? C'est le chakra racine, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Ici, vous devez être bien ancré. Vous devez vraiment être bien aligné par rapport à votre esprit, votre cœur et votre corps. Donc, je suis ancrée, je suis contente ici. Et maintenant, je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je vais. Bah oui, c'est exactement là. Vous savez où vous allez. Hein. Vous savez où vous allez, vous avez la direction, et ici, tout le monde regarde vers l'avenir, donc vous allez vers l'avenir. C'est fini le passé, vous en voulez plus du passé, et vous êtes ici au moment présent pour mettre en place des nouveaux projets, pour pouvoir construire votre avenir. Ça, vous l'avez bien compris. Donc, je suis contente, ici et maintenant, je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je vais. Donc oui, c'est vraiment ça. Donc, travailler avec des pierres rouges ou des pierres noires comme le jaspe rouge ou l'obsidienne noire. Vous pouvez travailler aussi avec les couleurs rouges et noires. Donc, porter des vêtements rouges, porter des vêtements noirs également. Ça vous aidera à travailler votre chakra racine. Ici, le chakra racine fait référence à la terre. Si vous avez la possibilité de mettre les mains dans la terre, mettez les mains dans la terre également. Ça vous permettra de vous reconnecter directement à l'énergie de Gaïa. Et ça vous permettra aussi de décharger des énergies négatives. Ici, c'est vrai que quand on met les mains dans la terre, on décharge dans la terre des énergies négatives aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier du deuxième décan. Bélier du troisième décan, ici. Eh bien, c'est le monde. Il y a une forme d'accomplissement, oui. À partir du moment où on va être authentique avec soi-même, à partir du moment où on fait des choix et on va aller vers ses rêves, vers la concrétisation des rêves, vers la matérialisation de ce qui nous fait rêver, eh bien ici, oui, on est dans un accomplissement. On est en train d'accomplir ce que l'on veut vraiment, ce qui nous est cher, ce que l'on veut vraiment. Donc ici, c'est vraiment une carte, c'est la plus belle carte du tarot ici, ami bélier du troisième décan. Donc oui, on est dans l'accomplissement. On veut aller dans la concrétisation de ses rêves. On veut s'accomplir. On veut faire les choses en étant soi-même. On veut se réaliser en fait. Hein. C'est des jolies énergies. Hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'ego, oui. Mais c'est pas le mauvais ego ici. On veut faire les choses pour soi-même, mais pour se réaliser. Mais c'est pas par orgueil, c'est pas par vanité, non. C'est pour vraiment se montrer qu'on en est capable. C'est pour aussi prendre conscience qu'on a changé et qu'on a progressé. Et donc ici, oui. Et puis aussi, c'est pour prendre conscience que l'on a confiance en soi et que l'on s'estime également. Bien. Bon, ici. Ici, on nous dit quoi avec le Normand? On vous parle de... C'est une question de temps. Vous allez recevoir un courrier qui va vous confirmer qu'il est peut-être le moment justement de passer à la concrétisation de vos rêves. Que maintenant, peut-être qu'ici, vous allez recevoir un courrier qui va vous dire, bah ça y est, on te donne ça y est, tu peux avancer dans tes rêves. Donc ici, on dit c'est juste une question de temps. Ce courrier qui arrive, peut-être que c'est une démarche administrative que vous avez mis en place. En tout cas, on vous dit que ça arrive, c'est une question de temps, mais vous allez enfin avoir la réponse que vous souhaitez. Donc ici, il y a une belle réponse, il y a quelque chose qui arrive vers vous, un écrit, alors que ce soit par courrier, que ce soit par mail, hein, par courriel, ce que vous voulez. En tout cas, on vous dit que c'est une question de temps. Ça arrive, et on vous dit surtout que vous avez retrouvé la bonne direction. C'est la boussole ici. Ici, vous avez trouvé la bonne direction, vous savez vers quoi vous diriger. En tout cas, peut-être que vous attendez juste une confirmation. Ce courrier qui arrive, cette confirmation, vous dit que vous avez choisi le bon chemin. Vous allez sur la bonne direction, vous êtes sur la bonne voie. C'est ce qu'on vous disait ici. Vous êtes sur la voie de l'authenticité, vous êtes sur la voie de concrétiser des choses, mais qui vous ressemblent vous, qui vous correspondent à vous. Donc ici, on est sur la bonne voie. On a retrouvé son chemin, on est sur la bonne direction. Donc si vous vous posez la question, est-ce que je suis sur la bonne direction? On vous dit oui. Vous dit oui, vous allez avoir la confirmation. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Surmonter votre peur du changement.
L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Oui, bah voilà, vous pouvez avoir foi, hein, parce qu'avec l'accomplissement, l'ego qui vous dit « Mais c'est bon, si tu fais ça les choses pour aller vers ton accomplissement », on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et tout ça, donc n'ayez pas peur du changement. Le changement qui va survenir, s'il survient au mois d'août, ce sera un changement qui va vous permettre de vous amener sur le bon chemin, sur un bel épanouissement en tout cas. Ici, sur quoi devez-vous vous transformer, amis béliers? Qu'est-ce que vous devez transformer? Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Ça me fait penser à ça. Hein. Admettez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Admettez que vous avez besoin de changement. Alors, vous étiez jusqu'à présent sur le bon chemin. Maintenant, vous avez besoin de changement. Et il faut que vous alliez sur le nouveau chemin. On vous dit ici qu'il y a un chemin qui vient vers vous. Vous allez avoir la confirmation qu'il y a quelque chose, une orientation à prendre. D'accord? C'est ce que je vous disais, hein, vous allez retrouver le nord. Vous allez retrouver le bon chemin. Donc oui, vous n'étiez peut-être pas sur le bon chemin. Admettez que vous devez prendre une petite bifurcation pour vous remettre sur le droit chemin. D'accord? Bon. Donc attention à ça. Vous allez avoir la confirmation que vous avez pris la bonne bifurcation par rapport à un projet, par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Donc ici, attention à ça. En tout cas, hein, ça parle de la même chose. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci? Eh bien, c'est le chakra du cœur. J'ose m'exprimer. Oui, exprimez-vous. Exprimez que vous pouvez admettre. Exprimez-vous. Ici, c'est vraiment peut-être vous parler à vous-même. C'est pas forcément parler à d'autres personnes, mais sachez communiquer avec vous-même. D'accord? J'ose m'exprimer. Je suis moi-même dans mes pensées et dans mes actes. Je n'ai pas peur d'être qui je suis. Mon intention se situe dans mon cœur et je laisse place à la création. Oui, plus vous allez être vous-même, plus vous allez être créatif également. Donc ici, il faut travailler sur le chakra du cœur. Et puis on parle ici d'être qui je suis, d'être authentique, d'être dans votre vérité également. Donc ici, travaillez avec la couleur verte ou la couleur rose. Donc si vous travaillez avec la couleur verte, donc portez des vêtements verts, des vêtements roses. Si vous voulez travailler avec les pierres, vous avez l'aventurine verte, vous avez le quartz rose, vous avez le jade aussi, qui est une excellente pierre pour le chakra du cœur. C'est aussi une pierre qui porte chance. Et vous avez aussi la manganocalcite, qui est une pierre rose qui vous permettra de travailler tout en douceur. C'est une pierre qui est très très douce. Donc des fois on a l'impression de ne pas avoir trop de... Les résultats, c'est pas des résultats qui arriveront vite, mais c'est un travail qui se fera en profondeur. Donc voilà pour vous, pour équilibrer votre chakra du cœur. Allez, pour conclure ici, on va aller voir quel végétal vous accompagne ce mois-ci. Quel végétal accompagne les béliers pour le mois d'août. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Quel végétal accompagne les béliers au mois d'août, s'il vous plaît? Eh bien, c'est la pomme de terre. Et c'est une plante nourricière. Donc, la pomme de terre nourricière. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, les nourricières. La pomme de terre, la vigne, le blé, le riz, l'épinard, la laitue et le champignon, les nourricières alimentent la terre et ses habitants. Bon. La pomme de terre, regarde la terre, sois conscient de sa générosité et que sa générosité est sans limite. Regarde-toi, tu es de cette même nature. Vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes de la même nature que la pomme de terre. Vous êtes sans limite aussi. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Vous allez faire des choix audacieux, vous allez vraiment passer à des étapes, vous allez être ambitieux, donc vous allez être sans limite. Avec le monde aussi, ami bélier du 3e décan, vous allez être sans limite également. Avec le commencement, vous allez être sans limite aussi, ami bélier du 1er décan. Et l'empereur aussi est sans limite, parce qu'il veut toujours agrandir son empire. Donc ici, oui, vous serez sans limite. Donc les mots-clés sont l'abondance, la simplicité, le partage, la générosité, l'adaptation, la multiplication, la famine, la constance, la rudesse, la grossièreté, la terre, les récoltes, l'argent et la fortune. Bon.
Sacré programme. Donc ici, la pomme de terre. Lorsque la pomme de terre vous apparaît dans le tirage, la pomme de terre est une nourricière franche, généreuse et très directe. Lorsqu'elle vous apparaît, c'est pour vous parler d'abondance. La terre est notre mère à tous. Elle est la Pachamama, Gaïa, la terre oignon. Non, la terre maman, pardon. Elle nous nourrit chaque jour au quotidien. Chaque graine, germe, oignon, bulbe que nous semons portera un fruit, un légume, une céréale, une fleur. La terre transforme, accueille et porte tout. Nous ne rencontrons pas dans nos civilisations de problèmes de ressources, mais de partage. C'est vrai. Lorsque la carte de la pomme de terre vous apparaît, c'est pour vous rappeler que l'existence vous donne toujours ce dont vous avez besoin. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, de vous limiter ou de nourrir des peurs. Comment pourriez-vous manquer alors que vous avez tant de ressources dans votre corps, dans votre cœur? Les seules limites à votre abondance sont celles de votre imagination et de vos croyances. Chacun exploite la terre comme il le souhaite. Vous pouvez faire pousser des pommes de terre, des fleurs, des plantes médicinales. Chaque semence portera ses fruits. Il en est de même de vos projets. La pomme de terre vous demande ce que vous souhaitez semer, mettre en terre. Personne ne s'y opposera. Vous voyez, on est vraiment en concordance avec le 2 de feu. Hein. Allez-y, faites vos projets. Soyez ambitieux, ambitieuses. Rien ne vous résistera. Allez-y, avancez. Même vos projets les plus fous. Demandez grand, rêvez grand. Cette carte vous rappelle à la terre, à la matière, au concret. Elle vous invite à arrêter de conceptualiser, de poser des idées, des stratégies, mais de poser des actes qui vous correspondent. Toujours dans l'authenticité. Oui, il est temps de poser des actes qui vous correspondent. Il est temps d'aller à la conquête de vos rêves, amis bélier. Et oui, vous allez aller à la conquête de vos rêves, vous allez aller à la conquête de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, de ce que vous voulez vivre. Hein. Et c'est tant mieux. Ici, on va aller voir un message de vie pour vous. Quel message de vie pour les béliers, s'il vous plaît. Voilà. Bon, c'est pas évident de battre des cartes aussi longues. Mais... Allez. Non, il y en a deux. Il y en a eu un 3. Allez. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Les yeux du cœur. Donc ici, le message, c'est les yeux du cœur. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Pardon. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Oui, et n'oubliez pas qu'elle émane également de vous. N'oubliez pas que vous êtes un être divin. Nous sommes tous issus de la source divine. Donc nous avons tous une étincelle divine en nous. N'oubliez pas que nous sommes un être divin venu vivre une expérience humaine. Donc croyez en vous, croyez en vos projets. Ne soyez pas rattrapés par vos peurs, mais là, d'après ce que j'ai vu, non. Vous n'aurez pas peur d'avancer, de progresser et surtout de rêver grand et de réaliser grand en fait. Hein. Allez-y, faites-vous confiance, amis bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.